m'a demandé de noter 16 aliments de 0 à 10. C'est parti. Le persil, ça contient du fer, du calcium, des vitamines, c'est un antioxydant, c'est un diurétique. C'est top. 10 sur 10. Asperge, faible en calories, contient de la vitamine B9. C'est aussi, ça contient des prébiotiques, des fibres qui vont nourrir ton microbiote. Génial à prendre quand c'est la saison. 10 sur 10. Le chocolat au lait, souvent très sucré, donc souvent addictif, ce qui fait qu'on va pas manger un ou deux carrés, mais sûrement 3, 4, 5. Donc pour un petit plaisir une fois, ouais, 3 sur 10. Les yaourts aromatisés, là c'est pareil, on va pas trop savoir ce qui a été mis dedans. Est-ce qu'il y a beaucoup ou peu de sucre? C'est ce qu'il faut regarder, mais très souvent, ça va être très sucré. 4 sur 10. L'huile de colza, très bon rapport oméga 3, oméga 6, donc c'est un bon produit, 8 sur 10, parce que attention, ça reste une huile, c'est gras, donc faut pas en abuser non plus. Compote de pommes, si c'est de la purée de pommes, ça veut dire sans sucre ajouté, oui, je mettrais un petit 6-7 sur 10, 6,5. Si c'est de la compote de pommes avec du sucre et tout ça, là, on chute à 4 sur 10. L'huile de palme, déjà, c'est pas génial au niveau écologique, et puis en plus, il n'y a pas de réels apports pour nous, je la mettrais à 3 sur 10. L'huile de coco, c'est intéressant parce qu'elle a un point de fusion, un point de fumée qui est assez haut, donc pour des cuissons, ça peut être hyper intéressant. Ça peut être aussi utilisé pour la peau, d'accord, simplement. Maintenant, encore une fois, c'est pas utilisé partout et tout le temps, c'est donc un bon produit à utiliser avec parcimonie, comme on dit. Je l'avais quand même à 7 sur 10. Kir Nature, eh bien c'est une bonne chose, très protéiné, très peu gras, peu de glucides aussi, donc là on sait qu'on charge les protéines. En revanche, c'est un produit qui reste cher et tu peux trouver des choses complètement similaires avec du fromage blanc ou même des petits suisses pour un prix bien moins élevé. Mais si on regarde uniquement l'aspect macronutriments, c'est un très bon produit, je lui mets 9 sur 10. Le café au lait, c'est dommage parce qu'on annihile tous les effets positifs du café. Le café au lait, je suis désolé, 2 sur 10. Les soda light, ah oui, il n'y a peut-être pas de sucre, mais c'est blindé d'édulcorants. Les édulcorants, aujourd'hui, on sait que ça flingue le microbiote. Moi, je le mets à 1 ou 2 sur 10. Allez, 1,5. L'eau pétillante au citron, eh ben, tout dépend de comment elle a été faite. Est-ce que c'est de l'eau et du jus de citron seulement, ou est-ce que c'est de l'eau avec du jus de citron et des fois un petit peu de sucre dedans, ce qui fait que tu bois de l'eau qui est déjà sucrée. Le mieux, c'est de prendre une eau pétillante neutre et de mettre tes rondelles de citron. Si c'est ça, 10 sur 10. Si c'est par contre une eau pétillante déjà citronnée, à voir, moi je la mettrais à 6 sur 10 celle-là. Galette de riz soufflé, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de kilocalories, en revanche, elles ont un index glycémique qui est très élevé, ce qui fait que ça va faire péter ta glycémie. Alors peut-être que pour un sportif qui a besoin de charger en glucides avant l'entraînement, ça peut être intéressant, mais pour tout le monde, si c'est juste pour se dire je grignote bien avec des galettes de riz, non, galette de riz, 3 sur 10. Le pain complet reste un pain qui a un index glycémique qui peut monter jusqu'à 70, donc ça peut être assez haut. C'est un peu plus bas que le pain blanc, mais le mieux reste le pain au levain. Donc pain au complet, 5 sur 10.